Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va encore parler de Capture One parce que j'ai eu un coup de fil la semaine dernière d'un photographe qui s'appelle Bernard Rossi, mais qui surtout aussi est un grand utilisateur de Capture One et qui a réagi à ma première vidéo donc sur Capture One pour me montrer une autre manière de travailler sur ces fameux parapluies dont je vous avais fait la démonstration dans ma première vidéo. Et effectivement, sa méthode est plus simple, plus précise et, à mon avis, plus puissante, puisqu'on va pouvoir l'utiliser pour des tas d'autres choses. Donc je vous la montre, je vous la partage, puisque c'est le rôle de cette chaîne, et vous allez voir que, eh bien, c'est vraiment une super méthode. Alors, donc, comment on va travailler, comment on va faire pour faire ce fameux masque qui va nous permettre de magnifier un peu ces parapluies? Eh ben, en fait, c'est très simple, on va aller dans l'onglet couleurs. On va prendre l'éditeur de couleurs, voilà, qui est ici. On va se mettre sur le mode avancé. On va aller prendre la petite pipette qui se trouve ici, et on va aller cliquer sur du rose de parapluie. Voilà. Ici, vous allez avoir par défaut, voilà, ce qu'il a trouvé comme couleur. Vous voyez, c'est la couleur qu'il a trouvée dans le cercle chromatique. Et ici, vous avez la possibilité de montrer toutes les couleurs qui sont exclues de notre sélection en cliquant sur afficher gamme de couleurs sélectionnées. Vous voyez que tout est en noir et blanc, sauf la couleur. Donc je me rends compte qu'effectivement un certain nombre de parapluies sont sélectionnés, puisqu'ils sont en couleur, et le reste était en noir et blanc. Mais par contre les parapluies du bas, eux, le sont pas. Voilà, donc il faut que je rajoute encore des roses. Vous voyez, il manque en fait du rose. Alors vous voyez que le cercle chromatique, en fait, plus je vais vers l'extérieur, plus j'augmente la couleur. On va dire que j'augmente la saturation, donc je pourrais venir me positionner ici sur la partie extérieure de ma part de tarte, là, comme on pourrait dire, et je vais cliquer et je vais glisser pour augmenter, vous voyez, qu'il aille rechercher des couleurs dans des roses plus saturées. Et effectivement, vous voyez, il m'a récupérer un petit peu des parapluies. Mais il en manque encore. Donc en fait, il faudrait que j'aille chercher d'autres roses. Donc ici, par là, je vais avoir plutôt les bleus. Et ici, je vais avoir plutôt des magentas autres. Donc, je vais cliquer sur la part de tarte à droite, là, sur la limite de la part. Et je vais bouger. Vous allez voir, j'augmente en fait les roses, la proportion des roses. Et vous voyez que j'ai de plus en plus de parapluies qui vont se sélectionner, voilà. Et quand je vais m'en arrêter là, à peu près, bah, vous voyez, j'ai tous les parapluies. Voilà, ça me paraît bien. Parfait. J'ai aussi le poteau, je vais avoir certainement le sol, mais vous allez voir que on va très facilement s'en débrouiller. Le gros avantage de cette méthode par rapport à ce que je vous avais montré avec la plage Luma, qui reste d'actualité, mais à mon avis, là, c'est mieux, il vaut mieux passer par là, c'est que vous voyez que, évidemment, mes immeubles derrière ne sont pas sélectionnés, ni l'arrière-plan ici. Je n'aurai pas besoin de me poser le moindre problème, ils vont rester non sélectionnés. Donc c'est une méthode qui est beaucoup plus précise. Donc c'est vrai que c'est vachement bien. Donc éventuellement, vous pouvez bouger un petit peu plus. Il y a la douceur que vous pouvez bouger aussi. La douceur, c'est le fait que la sélection va plus ou moins baver. Alors ça, je vais vous le montrer. On va revenir à 0. Et vous voyez que là, si j'enlève de la douceur complètement, vous voyez qu'il n'y a plus du tout de couleur qui bave à l'extérieur de la partie sélectionnée. Et vous voyez que dans mes parapluies, pareil, j'ai une liaison, en fait, il n'y a pas du tout de dégradé entre le parapluie et le fond, le ciel ici. Si je commence à remettre de la douceur, voilà, on va en mettre beaucoup pour que vous voyez bien, parce que je ne suis pas sûr que la compression vidéo va pas poser un problème. On peut voir qu'on a un tout petit peu, c'est pas facile à voir, mais on voit qu'on a un léger liseré, un léger liseré qui peut éventuellement poser problème dans certains cas. Donc dans un cas comme ça, je vais mettre la douceur à 0 pour vraiment garder voilà, la sélection la plus forte possible. Et je vais par contre essayer de bouger encore un chouille, voilà, jusqu'à ce que bah voilà, j'obtienne de la couleur sur tous les parapluies. Vous voyez, dans ces parapluies-là, il y a pas mal de jaune dedans. Vous voyez, là, ils sont vraiment roses. Donc, on dirait qu'il y a plus de bleu. Donc, ils seraient plus situés par là. Mais ces parapluies-là, vous voyez, ils sont beaucoup plus dans ces teintes-là. Donc, je peux peut-être encore bouger encore un peu pour voir jusqu'à quand ça va partir, ça va commencer à se gâter. Et là, vous voyez que bah, là, j'ai de la chance, je peux aller en fait jusque-là. Voilà, et là, vous voyez, j'ai tous mes parapluies qui sont sélectionnés. Voilà, c'est parfait. La véritable astuce, elle va être constituée par le fait que bah, je vais pouvoir transformer cette sélection de couleurs en masque.
Et ça, c'est une fonction qui est un peu cachée, qui se trouve là où il y a les 3 petits points, et que je vais pouvoir faire création d'un calque avec masque à partir de la sélection. Ça, c'est vraiment super comme fonction. Je vais donc la sélectionner. Il va me faire son petit travail, et vous voyez qu'on revient à 0, sauf que maintenant, j'ai un calque avec un réglage dedans. Vous voyez, ce calque-là, si j'appuie sur M, et ben vous voyez que j'ai bien un masque qui comprend la totalité de mes parapluies, et évidemment aussi un peu de sol et tout. Mais ça, c'est pas grave, parce que mon masque, bah, je peux effacer ce que je veux. Je vais rien avoir à faire sur le masque. Hein. La semaine dernière, j'étais obligé de le pixeliser parce qu'on était passé par la plage Luma, mais là, non, j'ai rien à faire, si ce n'est d'aller chercher la gomme, voilà, de me prendre une brosse éventuellement un peu plus grande, voilà, et puis de venir peindre. Et là, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais donc déjà supprimer tout le bas, rapidement. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas ce que j'appelle faire un travail très compliqué, là. Et puis, éventuellement, si je veux être un peu plus précis, je peux réduire un petit peu ma brosse, même si c'est pas fondamentalement important. Mais voilà, si vraiment vous voulez, vous pouvez éventuellement travailler un petit peu comme ça, voilà. Éventuellement, vous pourrez aller enlever un petit peu, mais alors franchement, comme c'est dans les noirs, ça n'a aucune importance. Voilà, maintenant je vais enlever le M. Voilà, et je vais aller lui dire, je suis toujours sur mon calque de réglage, je vais aller lui dire que j'aimerais bien récupérer. Alors, je vais lui dire, je vais retourner dans la partie densité, je vais aller plutôt sur l'exposition, je vais lui demander d'éclaircir un petit peu, un tout petit peu, voilà, de me mettre beaucoup de saturation. Voilà, vous voyez que mes parapluies sont beaucoup plus orange. Je vais lui mettre un peu de contraste aussi. Voilà, j'aimerais bien être comme ça. Donc je vous montre avant et après. Vous voyez que là, j'ai fait un travail qui est quand même très fin. Voilà. Bon, là, c'est quand même vraiment une technique qui est vraiment très, 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 très bonne. Et admettons que ici, je vais me dire, ouais, mais en fait, là, il y a du rose que j'ai enlevé, mais je voudrais le récupérer. Et ben, ça ne pose aucun problème. Il va simplement suffire que je vérifie que je suis bien sur mon calque de réglage. Je me remets ici avec mon pinceau. J'appuie sur M pour récupérer ça. Je vais zoomer. Je vais réduire ma brosse pour être vraiment très précis, parce que là, par contre, il ne faut pas rigoler avec ça. Et je vais aller peindre donc mon masque ici. Voilà. OK. Voilà, je relis mes points avec majuscule. Voilà. Et vous voyez que je peux revenir jusqu'ici. Voilà, donc on en est là. Et après, je n'ai plus qu'à donc sélectionner ça. Je vais agrandir un peu mon pinceau maintenant et pouvoir lui dire que je vais pouvoir fermer ça. Voilà. Parfait. Et donc à partir de là, puisque j'ai augmenté mon masque ici, voilà, très bien, je vais enlever mon masque et voilà. Donc vous voyez que on va pouvoir y arriver très facilement. Il n'y a pas de problème, ça va bien fonctionner. Et c'est une technique, vous voyez, qui est vraiment très très facile à mettre en œuvre. Et cette petite astuce là que je ne connaissais pas, va vraiment faire la différence. Création d'un calque avec masque à partir de la sélection. Voilà, ça je sens que je vais beaucoup l'utiliser à venir, en sachant que on a les tons chers qui peuvent être aussi très intéressants, par exemple pour des portraits, et donc pour créer éventuellement des masques à partir des tons chers. On verra ça dans une autre vidéo, je vais voir qu'est-ce que je peux faire à partir de ça. Voilà, donc, je remercie donc Bernard Rossi de m'avoir envoyé cette petite astuce qui vraiment va être très utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.